Si vous avez plus de 60 ans et que vous mangez certains fruits tous les jours en pensant automatiquement faire quelque chose d'excellent pour votre santé, j'aimerais vous arrêter tout de suite avec une vérité très importante. Tous les fruits ne vous soutiennent pas de la même manière à cette étape de la vie. Et surtout, ce n'est pas parce qu'un fruit a été présenté pendant des années comme sain qu'il est forcément le meilleur choix pour votre corps d'aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cela avec beaucoup de nuances, parce que je me méfie profondément des vidéos qui transforment l'alimentation en théâtre de guerre. Je ne crois pas qu'un fruit soit votre sauveur ou votre ennemi. Je crois en revanche qu'après 60 ans, le terrain change. La glycémie peut devenir plus fragile, la digestion plus sensible, l'émail dentaire plus vulnérable. Certains médicaments demandent plus de prudence. Et ce qui vous convenait très bien à 35 ans ne sera pas toujours ce qui vous sert le mieux aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de très simple avec vous. D'abord, je vais vous parler de 4 fruits qu'il peut être sage de ne plus transformer en habitude automatique chez les seniors, surtout dans certains contextes. Ensuite, je vais vous parler de 4 fruits que j'aime beaucoup davantage à cette étape de la vie, parce qu'ils soutiennent souvent le corps avec plus de stabilité, plus de douceur et plus d'intelligence. Commençons par ceux que j'aimerais voir regarder avec un peu plus de discernement. Le premier, c'est le raisin. Et je sais, cela surprend souvent, parce que le raisin paraît si innocent, petit, frais, facile à grignoter, presque comme une friandise naturelle. Et c'est justement là que réside le problème. Le raisin se mange vite, très vite. On le prend par poignées, on ne le mastique presque pas. On n'a pas l'impression d'en manger beaucoup. Et pourtant, chez certaines personnes après 60 ans, surtout quand la glycémie est déjà un peu sensible, ce rythme rapide peut poser problème. Le sujet n'est pas seulement le sucre. Le sujet, c'est la manière dont il arrive, la quantité mangée sans conscience, l'effet qu'il peut avoir sur l'énergie ensuite. Certaines personnes se sentent très bien avec quelques raisins dans un vrai repas. D'autres vivent des coups de fatigue, des envies de sucre plus tard, une impression d'instabilité qu'elles ne relient jamais à leur snack. Alors non, je ne vous dis pas que le raisin est interdit. Je vous dis simplement qu'en grande quantité, mangé seul, tous les jours, il n'est pas forcément le meilleur allié pour un corps qui a besoin de plus de stabilité. Le deuxième fruit que j'aimerais voir regarder avec plus de prudence, c'est l'ananas. Là encore, je ne le diabolise pas. Mais il faut dire les choses avec honnêteté. L'ananas est acide. Il peut être irritant pour certaines bouches, pour certains estomacs, pour certaines personnes qui vivent déjà avec du reflux ou une digestion plus délicate. Après 60 ans, cela devient plus important. Le corps tolère parfois moins bien ce qui agresse, même doucement. Certaines personnes le supportent très bien. D'autres sentent immédiatement une gêne, une bouche qui pique, une gorge un peu irritée, un estomac qui se plaint. Voilà pourquoi j'insiste toujours sur le contexte. Ce n'est pas le fruit en lui-même qui est mauvais, c'est son interaction avec un terrain précis. Et après 60 ans, écouter ce terrain devient essentiel. Le troisième, ce sont les agrumes comme habitude automatique, surtout l'orange répétée tous les jours sans se poser de questions. Je veux être claire, une orange de temps en temps n'est pas un problème pour tout le monde. Mais beaucoup de seniors cumulent plusieurs fragilités. Sensibilité dentaire, reflux, bouche sèche, traitement médicamenteux, terrain inflammatoire. Dans ce contexte, faire des agrumes un réflexe quotidien n'est pas toujours la meilleure stratégie. Et j'aimerais aussi casser un petit mythe avec tendresse. La vitamine C ne vit pas uniquement dans l'orange. Nous avons grandi avec cette idée presque sacrée que l'orange était le grand symbole de la vitalité. Mais en réalité, d'autres aliments apportent aussi de la vitamine C, parfois mieux tolérée, parfois dans un contexte plus stable. Donc là encore, le message n'est pas supprimer tout. Le message est ne confondez pas habitude culturelle et meilleur choix personnalisé. Et enfin, le quatrième fruit que j'éviterais de transformer en grande habitude automatique après 60 ans, c'est la banane très mûre.
surtout quand elle devient le fruit facile que l'on mange tous les jours parce qu'il est simple, doux, toujours disponible et rassurant. Je comprends parfaitement pourquoi elle plaît, mais précisément, cette facilité en fait parfois un piège. Chez certaines personnes, surtout lorsqu'il existe déjà une fragilité glycémique ou digestive, la banane très mûre peut donner une énergie rapide puis une fatigue, ou contribuer à cette sensation de ventre lourd et de digestion lente. Là encore, tout le monde n'aura pas le même ressenti. Mais ce que je vois souvent, c'est qu'elle prend trop de place. Elle devient le fruit par défaut, répété sans réflexion, alors qu'il existe des options plus intéressantes pour le cerveau, la circulation, l'inflammation et même la stabilité de l'énergie. Maintenant, passons à la partie que je préfère. Non pas la peur, mais le choix plus intelligent. Le premier fruit que j'aime beaucoup après 60 ans, c'est la grenade. Ah, la grenade, quel fruit magnifique! Rien que sa manière de se manger change déjà la relation à l'aliment. Elle demande un peu plus de temps, un peu plus de présence, un peu plus d'attention. Et peut-être que c'est déjà une partie de son intérêt. Elle ne se grignote pas machinalement comme le raisin. Elle ralentit, elle oblige à être là. Et derrière ce geste plus calme se cache quelque chose de très précieux. La grenade apporte de magnifiques composés protecteurs. Elle soutient souvent très bien un terrain circulatoire, inflammatoire et métabolique plus fragile. Je n'aime pas dire qu'un fruit répare ou rajeunit, parce que ce langage me semble excessif. Mais j'aime dire qu'il accompagne mieux le corps vieillissant, et la grenade fait clairement partie de cette catégorie. Quelques graines dans un yaourt nature, sur un bol d'avoine, dans une salade ou simplement manger à la cuillère peuvent devenir un geste simple, très élégant, très intelligent. Le deuxième fruit que j'aime énormément, ce sont les myrtilles. Si vous me connaissez déjà, vous savez à quel point j'aime les aliments qui soutiennent à la fois le cerveau, l'inflammation de fond et la stabilité de la glycémie. Et les myrtilles entrent parfaitement dans cette logique. Elles sont petites, mais d'une densité remarquable. Ce que j'aime avec elles, c'est qu'elles s'intègrent très facilement dans la vraie vie. Dans un yaourt, dans un porridge, avec quelques noix, dans un smoothie simple. Elles apportent cette sensation d'aliment protecteur sans brutaliser le corps. Et chez beaucoup de personnes, elles laissent une énergie plus stable que les fruits avalés trop vite, seuls, dans un moment de faim pressée. Quand je pense à un fruit qui accompagne bien l'âge au lieu de le bousculer, je pense souvent aux myrtilles. Le troisième, ce sont les cerises. Là encore, un fruit simple, mais souvent très intéressant, surtout chez les personnes qui vivent avec un terrain inflammatoire, des articulations un peu raides ou un sommeil plus fragile. Je ne vais pas vous promettre qu'une poignée de cerises va faire disparaître des années d'inconfort, ce ne serait pas sérieux. Mais il est vrai que certaines personnes se sentent particulièrement bien avec elles. Elles ont quelque chose de doux, de profond, de moins agressif. J'aime aussi leur capacité à remplacer des desserts plus sucrés, plus lourds, moins utiles. Fraîches en saison ou surgelées sans sucre ajouté, elles peuvent vraiment devenir un très beau choix de maturité alimentaire. Et enfin, le quatrième fruit que j'aimerais vraiment voir davantage dans l'alimentation des plus de 60 ans, c'est l'avocat. Oui, je sais, certaines personnes oublient presque qu'il s'agit d'un fruit. Et pourtant, quel fruit précieux à cette étape de la vie. Contrairement aux fruits très sucrés, l'avocat arrive avec autre chose, de la satiété, de la stabilité, de bons gras, du potassium, une vraie sensation de nourriture. Après 60 ans, beaucoup de personnes ne manquent pas seulement de vitamines, elles manquent de stabilité métabolique. Elles vivent dans une alternance de petites faims, de coups de fatigue, de cravings, de repas trop rapides. Et l'avocat fait souvent exactement l'inverse. Il calme, il soutient, il donne au corps une énergie plus posée, plus durable, plus cohérente. Un demi-avocat avec des œufs, dans une salade, sur une tartine simple, avec un peu de citron et d'huile d'olive, cela parle au corps d'une manière très différente d'un fruit avalé debout à la hâte. Mais j'aimerais maintenant vous dire quelque chose qui compte plus que toute liste. Le vrai sujet n'est pas seulement quel fruit choisir. Le vrai sujet,
c'est comment vous le mangez. Un fruit mangé seul, très vite, dans un moment de nervosité ou de faim désorganisée, ne raconte pas la même histoire qu'un fruit intégré à un vrai repas ou associé à des protéines, à du yaourt nature, à quelques noix, à des graines, à un peu de bon gras. Cette différence change énormément de choses. Le corps n'accueille pas de la même manière un fruit isolé qui arrive comme une vague rapide et un fruit inséré dans un ensemble plus stable. Après 600 ans, cette intelligence de l'association devient essentielle. Il faut aussi regarder votre terrain personnel. Si vous avez du reflux, certains fruits seront moins adaptés. Si vous avez une glycémie instable, d'autres devront être mieux encadrés. Si vous prenez certains médicaments, si votre bouche est sensible, si votre digestion a changé, la meilleure réponse ne sera pas la même pour tout le monde. C'est cela, la vraie maturité nutritionnelle. Ne plus demander « quel est le meilleur fruit du monde ?» mais « quel fruit soutient le mieux mon corps aujourd'hui ?» Alors si je devais vous donner une ligne simple, ce serait celle-ci. Regardez avec plus de prudence les raisins en grande quantité, l'ananas si vous êtes sensible, les agrumes comme habitude automatique et la banane trop souvent répétée. Appuyez-vous davantage sur la grenade, les myrtilles, les cerises et l'avocat, surtout si vous cherchez plus de stabilité, plus de protection et moins de chaos dans votre énergie. Et surtout, retenez ceci, aucun fruit ne vous sauvera seul. Aucun fruit ne ruinera votre santé à lui seul non plus. Mais vos habitudes, elles, comptent. La répétition compte, la qualité compte, le contexte compte, et votre manière de manger compte souvent encore plus que l'aliment lui-même. Vous avez passé votre vie à entendre des messages simplistes sur la nutrition. Aujourd'hui, j'aimerais vous en offrir un plus intelligent. Ne choisissez pas vos fruits seulement selon leur réputation. Choisissez-les selon ce qu'ils font vraiment dans votre corps, selon l'énergie qu'ils laissent, selon la digestion qu'ils respectent, selon la stabilité qu'ils soutiennent. Parce qu'après 60 ans, bien manger ne consiste pas à suivre aveuglément une liste saine. Cela consiste à devenir plus lucide, plus fine, plus présente à ce que votre corps vous raconte. L'âge n'est que le début. Et parfois, le début d'une meilleure énergie, d'une tête plus claire, d'une digestion plus douce et d'une vitalité mieux soutenue commence par quelque chose d'aussi simple qu'un fruit mieux choisi.